Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi amici, on est le 6 août si je ne me trompe pas, non le 7 déjà, le 7, voilà juste avant ce grand portail, le 8 du 8 2025, là qu'est-ce qu'on vous dit? Faites un petit listing quelque part de ce que vous ne voulez plus, vous l'écrivez, dites juste ce que vous voulez aussi et vous brûlez le papier, soit vous le jetez dans la poubelle, soit au niveau de la terre-mère, dans un parc, vous allez l'enterrer dans la terre. Et puis après, vous faites une lettre de gratitude avec tout ce que vous remerciez. Tout. Et vous la lisez tous les jours, jusqu'au 8, et même au-delà. Parce que ce genre d'affirmation, c'est très, très bénéfique. Et n'oubliez pas aussi de vous laver au gros sel. Voilà, moi j'ai fait tout ça. Hein. Ce matin, je l'ai fait. Voilà. L'année passée, je ne l'avais pas fait. Ici, je me devais de le faire. Je me sentais le besoin de le faire. Soit vous faites brûler aussi de la sauge à la maison ou là, simplement, sur un plateau, comme j'ai fait. Vous mettez, j'y arrive, des feuilles de laurier, les amis. Voilà, voilà, écoutez. Des petites choses comme ça, très important de vous débarrasser de tout ce qui vous pollue. Voilà, libérez-vous de tout ça. Vous n'en voulez plus, vous vous en débarrassez. Aujourd'hui, les amis, vous le connaissez, ce bel oracle rond, le monde a besoin de ta lumière, c'est marqué ici, l'oracle rond pour explorer sa lumière de Aurore Buffard avec 2 F. Et voilà-t-il pas que 2 cartes sont sautées. La maternité, et puis nous avons la liberté. Avec cette plume en or là. Les amis, je ne vais pas lire toutes les cartes parce que c'est très très long. Alors la maternité, on va un petit peu aller voir, j'étais tombée d'abord sur celle-là, donc je vais commencer par celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Protection, amour inconditionnel. Une mère, c'est vaste comme le monde. Elle est l'univers de chaque enfant qu'elle a porté, un univers unique qu'elle a inventé à chaque maternité. Ben voilà. C'est pas anodin parce que dans quelques jours, moi, mes jumeaux fêteront leurs 31 ans. Je pense pas qu'on va faire une fête parce que déjà, ils viennent le 9, ils viennent le samedi tous ensemble manger. Voilà, c'est pas anodin. C'est pas facile d'être maman. C'est pas facile d'être parent. C'est pas facile d'être enfant. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, surtout quand on a un caractère pétillant et flamboyant et rebelle comme le mien, ben on fait pas, les chiens font pas des chats, donc des fois ça peut heurter. Mais je me disais justement il y a pas longtemps, ben ce qui compte c'est que l'amour soit là. Peu importe hein, des fois, parce que quelle est la famille qui est parfaite, vous en connaissez? Non. Et en même temps, rien n'est grave, rien n'est grave. Voilà. Mais je dis quand on sait que quand on pense à ses enfants, quoi qu'il arrive, l'amour est là. Quoi qu'il arrive, l'amour est là. Et ça, c'est inné en nous, en tant que maman. Voilà. Des fois, quand ça se passe pas mal, c'est pas que vous êtes pointé du doigt ou elle se sent pointée du doigt. Des fois, on le sait pas. Du coup, on a l'impression, ah, elle m'en veut à moi. C'est un parcours que les enfants doivent faire aussi. À un moment donné, des fois, ils s'éloignent, puis ils reviennent. Voilà. Mais tout en n'acceptant pas l'inacceptable aussi. Parce que on a beau être parent, on ne peut pas tout accepter. Voilà. Voilà. À un moment donné, il faut mettre des limites. Je pense. Et cette carte de la maternité vient à point. On va un petit peu voir. Je vais me concentrer sur celle-là, je crois. En ce jour nouveau qui commence, je renais. Le fil d'or iconographique. Je vous le mets devant, même s'il y a la lumière. La suggestion abstraite d'un corps de femme pendant la vie, portant la vie, contenant un fil énergétique reliant les 2 cœurs de la femme, celui qui se trouvant dans la cage thoracique et le second dans l'utérus. Sur la droite, des symboles primitifs qui représentent la fertilité, la gestation, le tout, la naissance. Fil d'or symbolique. Toute maternité donne naissance à 2 êtres, l'enfant qui est porté amoureusement et la mère dans son processus d'accomplissement. Cette carte est puissante car elle nous connecte à une dimension cosmogonique, in utero. Nous guérisons les blessures de l'âme et de l'être incarné,
Les chamans guérissent en reconnectant un individu à son berceau nourricier. En donnant la vie, la femme fait l'expérience de l'amour inconditionnel. Elle devient la louve protectrice gardienne du monde et prêtresse de l'univers. Premier fil d'or intuitif, la carte de la maternité se présente à toi comme un magnifique cadeau de l'univers. Elle est l'indication que tu es dans une merveilleuse étape de transformation, d'épanouissement et d'évolution. Je me le souhaite et je vous le souhaite, chère belle dame. Tu as tiré des enseignements de tes erreurs passées, toi qui manquais tellement de confiance. Tu t'es affirmé et tu commences à prendre ta place sans ne plus émettre de résistance. Aujourd'hui, te voici prête à recevoir ce que l'univers porte en abondance. Les barrières se lèvent les unes après les autres et tout se fluidifie sur ton chemin. De ce fait, donner s'équilibre avec la capacité à recevoir et amplifie ton aptitude innée à aimer inconditionnellement. Tu es né pour aimer et pour être au service du divin. La période est donc favorable pour créer, engendrer, générer l'univers à tes côtés dans chacune de tes étapes de ta renaissance qui épure tout ce qui a été emmagasiné puis stocké. Tu ne dépends plus de toutes les influences karmiques ou transgénérationnelles. Tu deviens l'expression aboutie et parfaite de la meilleure version authentique de toi-même. Et c'est bien, c'est tout ce qu'on fait là avec ce portail. C'est vraiment, tout ce que vous avez semé, ben vous allez le récolter en fait. Voilà, c'est le moment propice. Alors, si tu es une femme, tu sais pourquoi tu as tiré cette carte et ton cœur doit certainement battre un peu plus fort. Oh oui. Elle vient confirmer ton désir d'être mère ou te rappelle que le lien que tu as avec tes enfants est le plus précieux qu'il puisse exister dans le tout. Peu importe le contexte, ton âge, ton histoire, tu es née femme et tu portes en toi le berceau de ta création. Ton utérus est le Graal. Il est le réceptacle magique qui te rattache à la terre nourricière. Et c'est fou parce que justement, j'ai récolté tous les cendres de ce papier que j'ai dû brûler et je vais aller l'enterrer dans la terre-mère, justement. Il y a quelque chose qui se passe là, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, voilà. Depuis des temps immémoriaux, les femmes se relient à la lune, à la terre-mère pour recevoir les bénédictions qui réaliseront leur vœu de porter la vie. Tu es faite pour être mère, n'en doute pas, et actuellement tu ressens ton corps différent, quelque chose en toi change, tu le sens, tu le sais. Ferme les yeux, écoute ton cœur, écoute ton utérus, il te suffit de recevoir. Rien n'est plus beau que d'accompagner une femme dans la plus belle épreuve initiatique de sa vie. La présence sécurisante du futur père est aussi essentielle pour la mère que pour l'enfant à naître. Ne pense pas que tu nais ou tu ne seras pas à la hauteur. Fais de ton mieux sans te juger. Aime comme tu aimerais que l'on t'aime. Tu ne perds ni liberté ni opportunité. Tu gagnes le don de la vie le plus précieux. Voilà, je crois que tout est dit. C'est juste incroyable et c'est ce que je dis quelques jours avant l'anniversaire de mes jumeaux. Et vous savez que 2 jours avant ou la veille ou même le jour même, eh bien, ouais, c'est peut-être quand je ressens des contractions aux alentours de 13h, 13h20. Oui, c'est fort. Fil conducteur, symbole de renaissance ou de métamorphose, la carte de la maternité génératrice. Elle nous ramène à la source, à la création. Elle offre un magnifique message d'espoir et en même temps de certitude et nous rappelle notre pouvoir créateur. Elle annonce aussi la gestation d'un projet ou d'un enfant à venir. Voilà, on parle beaucoup des enfants, mais l'enfant peut parler, la maternité, de tout ce que vous allez créer. Peut-être un beau projet artistique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va là-dedans. Et puis, on a la liberté qui vient. On va un petit peu voir, mais juste à la fin, le mot-clé. Allez, on va voir. Voilà. La carte liberté est un hymne à l'indépendance et à l'autonomie. La période est propice pour s'affranchir du passé, ça tombe bien, de ce qui nous retient et nous empêche d'avancer. Plongeons notre force d'amour pour oser porter les ailes qui nous dirigent vers la légèreté
et la beauté de notre humanité. Je suis un être illimité, je suis libre. Il y a aussi cette phrase qui dit « Que règne la liberté, car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse. » C'est beau, c'est beau. Les amis, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On fait une petite carte du jour? Dites-moi, allez. Et j'attends vos commentaires. Dites-moi si ces cartes vous font écho. C'est important pour moi, ok? Allez, on y va. Une carte pour nous tous, les amis. Dans quelle énergie nous sommes avec toutes ces cartes-là, très très puissantes. Et alors, ce qu'on a aussi tendance à faire, c'est nous les mamans d'être trop dures, de dire on n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtons, hein, arrêtons. Moi, j'ai arrêté avec ça. J'ai arrêté. Voilà. On fait tous des erreurs, tous. Petite échelle, à haute échelle, je ne sais pas. Chacun, nous avons notre parcours. Mais maintenant, ça suffit de dire que parce qu'on est maman, on doit tout le temps. Non, non, je suis plus d'accord. Moi, je suis fatiguée avec ça. Allez, les amis, il y en a une qui vient là. Le pape, ben oui, c'est au pape qui doit dire quelque chose. Il y a une communication qui doit venir à vous. D'un père, d'un médecin, d'un professeur, quelqu'un qui a une... il ne doit pas spécialement beaucoup parler, mais il a un regard très, très prononcé. Et là, cette information n'est pas encore là parce qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ce... Mais qu'est-ce qu'il regarde ce pape? Pourquoi? Ouais. Cette instabilité peut-être. Mais il regarde vers le passé. Moi, j'ai pas envie d'aller vers le passé. Allez. On nous dit, pour que la communication soit bien transmise, on nous dit prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Prends de la distance. La tempérance, ça va piano piano. Les choses vont porter leurs fruits de toute façon. Elle a une pétale ici, les fleurs vont porter leurs fruits. Donc on vous demande d'économiser peut-être ce que vous devez dire. Vous êtes dans un hélicoptère, vous regardez les choses de haut, vous dites, bon, rien n'est grave. Piano, piano, on économise sa parole, tout. On économise, si c'est par rapport au pécunier, on économise. On y va lentement. Voilà, il y a... Oui, le pour et le contre, avec modération. La tempérance, c'est tout en douceur, les amis. Pas en... On brusque rien, on brusque rien. Voilà, et il y a du boulot hein, dans l'air. Il y a peut-être quelque chose, vous n'arriverez pas à mener les choses, les deux bouts. On a un début de quelque chose, mais pour le moment, ce début est un petit peu coincé. On nous dit, comme cette tempérance, voilà, sois à ta place. On ne dit pas de courir, on dit posez-vous. Posez-vous, abreuvez-vous de toutes ces belles choses sereines, comme un jardin d'Éden. Vous allez peut-être planter des fleurs. On vous dit de vous faire plaisir, surtout aussi, les amis. Oui, il y a peut-être, voilà, avec des personnes, la communication n'est pas claire pour le moment, les amis. Peut-être. Mais il y a quand même le soleil qui est là. Même si peut-être vous connaissez pour le moment une difficulté avec peut-être vos enfants, vos jumeaux peut-être, ou peut-être les petits-enfants, je ne sais pas. En tout cas, le dialogue est nécessaire. Le dialogue d'égal à égal est là. Est là. Pour peut-être aussi mener à bien un travail que vous devez faire au niveau de la maison, je ne sais pas, battre des murs, mettre beaucoup plus de lumière. Il y a une collaboration qui se fait, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider à mener ces travaux à bien. C'est général ce que je vous dis. Hein. D'accord les amis, ne prenez pas à la lettre tout ce que je fais là parce que c'est du tirage général. C'est un petit peu pour vous montrer l'énergie qui était à la base, une communication qui doit faire que quelqu'un d'un certain niveau doit vous communiquer. Est-ce que peut-être, voilà, un architecte ou quelqu'un au niveau de l'immobilier doit vous transmettre des choses. Vous devez faire des travaux, peut-être améliorer votre demeure. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Allez, on termine ici avec ce petit
tarot qu'on m'avait offert. C'est pas un tarot. Bon, ben, celle-ci s'expulse. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Et c'est l'argent, les amis. Eh bien, oui, ne renions pas, on en a besoin, hein, on en a besoin. Voilà, l'argent vient à vous en tout cas. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ok, les amis, je vous embrasse. J'attends commentaires pour voir si ces cartes vous font écho. Avec des mots, likez, partagez. Si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, épinglez-la et vous la regardez plus tard. Ok les amis, ça ne vous parlera peut-être pas à vous, mais en la partageant, ça va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Je vous embrasse très très fort. Bacione, ciao ciao, profitez de cette belle météo si vous en avez la possibilité. Moi j'en ai la possibilité, j'ai des consultations à partir d'1h30, j'ai le temps, donc je profite. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, ok? Promis, juré? Ciao ciao.